FC, you gotta make some changes. If I was in charge, I'll make it more hardcore. Taekwondo should be allowed. Offside! And make it more dramatic. That is quite dramatic. There should be more icons to play with this year. Ça y est, nous y sommes enfin. Voilà le premier match pour ces deux équipes de cette phase de Ligue d'Europa League. Salut tout le monde, nous sommes heureux de vous retrouver depuis Porto dans le stade du Dragon. Au micro, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva. Commenter ce match. C'est la première journée de phase de Ligue dans cette Ligue Europa. Le FC Porto contre Anderlecht. La campagne démarre. Il faut être au rendez-vous très vite et ne pas perdre de points. Le 11 du FC Porto. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ses 4-3-3. Et voilà la compo officielle de cette équipe. L'équipe organise son jeu dans un 4-4-2 bien équilibré. C'est l'organisation la plus rationnelle. Le coup d'envoi de ce match donné à l'instant par Porto.
Et on s'interrompt un instant, un but marqué à Saint-James Park. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour Newcastle. Un but à 0 donc. Ce match qui a commencé il y a 2 minutes. Et merci Laure et surtout n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Gagné. Ah, il a fait une vraie assurance, je trouve. Mal, c'est par le premier. Il est rentré dans la tête de son adversaire. Bonne circulation du ballon. Il faudra peut-être plus de tranchants dans leur jeu. Ça repasse. C'est l'occasion pour donner. On se fait envoyer des ballons trop dangereux. Malik Bouchard. Bien vu la passe en profondeur. Bon ballon, il faut s'appliquer maintenant. C'est sauvé par le gardien. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Il y a des actes d'attaque. Le ballon est intercepté in extremis, magnifique. Sens de jeu exceptionnel. Parfait placement. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. Laure, vous confirmez? Oui, Benjamin, c'est le deuxième but en faveur de Bilbao. 2 buts à 0 pour l'instant, après 31 minutes de jeu d'abord. Merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Ça n'a pas donné grand-chose cette attaque. En profondeur. En bonne position là. Ici, ce but pour prendre les devants, ce but qui fait du bien moralement. C'est une situation idéale. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et à la conclusion, tu mets tout ton courage, ton cœur, ton enthousiasme. Ça donne un but avec une belle valeur esthétique. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Ouais, le ballon par-dessus. On s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Il y a faute, l'arbitre siffle. Et il pourrait aussi donner un avertissement. Et l'arbitre
l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Sanchez. Réception à Augustinson. Et c'est pas déclenché. Belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement multiplier le match pour éviter les catastrophes. Ça devient un feuilleton de cette affaire, mais voilà, c'est fait. Son transfert est confirmé officiellement. À ce prix-là, chapeau, c'est une belle négociation. Alors, on signe un but dans une autre rencontre. On va aller aux nouvelles, auprès de l'or. Face à face avec le gardien. Et le danger toujours. Oui, le but. Et voilà, un peu plus à l'abri avec ces deux buts d'avance. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Il faut que le face-à-face où le ballon bien placé pour tromper le gardien. Et avec ce but, ça fait donc 2-0. Maintenant, désolé pour cette interruption, l'Athletic Bilbao vient effectivement de marquer un but, ce qui donne ce score assez lourd de 3-0. Ouais, bien donné, bon coup d'œil sur ce ballon. Et prend ses responsabilités. Et ce ballon bien repoussé par le gardien. Encore 20 minutes à jouer dans ce match. Et oui, la passe en profondeur. Et oui, il est magnifique ce joueur. Il a fait monter la température émotionnelle du match. Il est magnifique ce qui passe laser. Il est télédirigé. Il vient de dire tout à la fin. Mais tout n'est pas terminé au-dessus. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en retour. 1-0, c'est le score suite à ce but. On parle, mais pendant ce temps-là, attention, un but à Sellers Park. Oui, deuxième but à l'instant pour Crystal Palace. 2-0 pour l'instant, alors que nous en sommes à la 76e minute de jeu. Très bien, et merci pour l'info, Laure. Pardon, pour retrouver la possession. Attends, ce ballon n'arrivera pas, il y a un bon placement défensif. De bien capter le ballon. Oui, le ballon est intercepté. Intervention pile dans le temps de passe. Très belle passe, bonne intuition. Et voilà un ballon qui est intercepté.
C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah oui, excellent ballon. Et c'est la fin du temps réglementaire et donc l'équipe Excellent départ dans la compétition. Une victoire pour leur premier match, c'est une manière d'investir leur niveau potentiel. Ils sont prêts et déterminés. on le voit à l'image, là c'est Jérémy Doku. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. Tout de suite, le coup d'envoi du match. Bonjour à toutes et à tous. Il pleut et le ballon risque de fuser plus vite que d'habitude. Ça peut avoir son influence. Omar Da Fonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour vous commenter ce match. Direction la Belgique pour ce rendez-vous de Pro League. Le climat autour de ce match est propice à vivre un grand moment. On parle toujours beaucoup avant, pendant et après le match. Mais quand le ballon se met à rouler, l'émotion dépasse la raison. C'est bien vu ça. Certains qui a été mise brillamment en échec. La projection dans le camp de l'adversaire. C'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles, il faut aussi un peu de réussite. Et c'est sifflé, c'est hors-jeu ça. Et voilà, un ballon récupéré
La récupération, c'est aussi une science. Saïd. Le ballon est vite repris par la défense. Il y a des possibilités autour. Mais le ballon là qui change finalement de côté. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr. Attention, ça peut faire but. Il pensait réussir le doublé, mais belle parade du gardien. Bonne intervention de sa part. Il était bien vigilant sur cette action. Et joué vers le point de pénalty. Bon timing pour cette reprise de la tête. Quelle occasion. La tête a failli tromper tout le monde. Hein. Le ballon est venu frôler le poteau, mais du mauvais côté. Ken. Malik Wisha. Ballon récupéré. Le ballon donné dans le dos. L'arbitre siffle pour cette position de hors-jeu. Et le ballon est finalement intercepté. Ouais, très bonne passe. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Défense impeccable. Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Malik Wisha. La grosse intervention là. Voilà. Nous connaissons maintenant le temps additionnel. 1 minute en plus minimum. C'est le moment on a concentré. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Ouais, le jeu est là, dans ces espaces latéraux. Et possibilité de centre. Hors-jeu, c'est hors-jeu. Ah, voilà une annonce qui va enfin mettre un terme aux rumeurs. Son transfert est confirmé officiellement. C'est une très bonne négociation parce qu'à ce prix-là, c'est une superbe affaire. Eh oui, c'est bien fait, c'est intelligent. Au centre vers la surface. Quel arrêt exceptionnel pour cette tête à bout portant. La tête était au bout portant. C'était impossible à stopper. Mais on part du réel pour finir dans les réels. Malik Wisha. Ah, c'est bien fait, la bonne progression. Ah, c'était bien. Bien parti, mais ce ballon est perdu finalement.
Ah, il y a de l'idée avec ce ballon. Ah, une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. L'arbitre demande aux équipes de poursuivre, mais pour les supporters, c'est clair, il y a des fautes, donc c'est le but. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. La très belle passe lobée là par-dessus la défense. Bien. Et le break est fait, et voilà, avec une avance confortable maintenant. Et oui, regardez le ballon qui passe par-dessus l'adversaire direct, c'est bien vu. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible, et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Jérémy Doku. Ah oui, c'est bien vu ça. Attention, le on peut revenir. Et voilà une différence de fait. Ouais, très bonne séquence défensive. Le ballon est repris. Et le ballon dégagé hors du terrain. C'est donc une touche. Arrêt de jeu. Et donc l'entraîneur effectue un changement. Non, il est en position de hors-jeu. Et la possession change de côté. Il y a du monde en soutien. Et finalement, c'est rendu. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Est-ce que ça va partir en contre là? La tête qui a été mise brillamment en échec. Gros, c'est terminé. L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Et l'équipe en déplacement, finalement, est ainsi. La défense la plus hermétique de la compétition à Brino. Tous sont